OK, merci Audrey. Bonsoir à tous. On va y aller tout de suite avec les questions. Vous levez votre main, vous vous présentez. OK, le micro, s'il vous plaît. Alors bonjour coach, bonjour Almarie. Alors coach, 12 ans après, la Côte d'Ivoire retrouve la compétition. Les éliminatoires qui se sont déroulés très bien pour la Côte d'Ivoire, sans encaisser de but. Alors comment on se sent à quelques heures de ce retour après 12 ans d'absence? Bonjour, merci pour la question. Non, on a hâte d'hier. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas participé aux 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. On fait notre retour. Le peuple a hâte, les joueurs ont hâte. On s'est bien préparé pour la compétition. Maintenant, on a des fourmis dans les jambes et on a envie que ça commence rapidement. Autre question? Bonjour coach, je m'appelle Guilherme, TV Globo Brésil. Est-ce que c'était un moment spécial aujourd'hui quand vous avez arrivé ici dans les stades pour voir les choses, pour voir les stades, les sentiments de revenir dans la Coupe du Monde? Comment vous et les joueurs a senti ces moments-là? Bonjour, merci. Oui, c'est spécial, ça fait plaisir. Ça nous rapproche encore un peu plus du match. C'est vrai que les joueurs ont l'habitude de jouer dans les grands stades, mais quand on est arrivé ce matin sur la pelouse, on était tous impressionnés par ce stade avec ses tribunes immenses, avec la pelouse de qualité aussi. Donc on était contents, on était rassurés aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment hâte de commencer la compétition. Bonsoir coach, je suis allé demander à Abidjan Sport. À quelques heures du coup d'envoi de cette compétition avec les éléphants, quel est l'état de l'infirmerie de la Côte d'Ivoire? On savait qu'il y avait des joueurs qui avaient des petits bobos. Et à quelques heures, aujourd'hui, comment se porte l'infirmerie des éléphants? Ouais, l'infirmerie, je ne vais pas dire qu'elle se porte bien, parce que quand l'infirmerie se porte bien, c'est pas bon signe. Mais à part Evan Ndika, tout le monde sera sélectionnable pour le match de demain. Donc on est plutôt content de ce côté-là. Bonjour coach, je suis Alphonse Camara du quotidien L'Inter. Vous jouez face à l'Équateur, une équipe dont on a beaucoup parlé. Dans quel état d'esprit vous abordez cette formation et qu'est-ce que vous savez véritablement d'elle? Bonjour, merci. Non, on est dans un état d'esprit de confiance. On sait que ça va être un match de qualité contre 2 équipes qui sont en confiance, parce qu'elle aussi est en confiance. Mais il y a des bons joueurs des 2 côtés. Il y aura de l'ambiance, une bonne pelouse. Donc je m'attends à un match disputé et équilibré qui va se jouer sur les petits détails. Bonjour Fred de FIFA.com. Vous avez donc gagné 3 matchs amicaux là, de préparation avec 7 buts inscrits et 7 buteurs différents. Pendant les qualifications, vous avez marqué 25 buts avec 15 buteurs différents. Comment vous expliquez cette stat? Non, on a un groupe qui vit bien, on a un groupe qui aime jouer ensemble, avec vraiment beaucoup de solidarité. C'est vrai qu'on n'est pas arrêté sur les statistiques. Les joueurs sont contents quand il y a un coéquipier qui marque. Ils sont contents quand c'est un autre coéquipier qui fait une passe décisive. Donc, je pense que ce côté collectif fait que le danger peut venir de n'importe où et n'importe qui est capable de marquer. Hello, my name is Alexander McChrystal with the Associated Press. I will be asking in English.
You guys are setting up base camp here in Philadelphia, and you are playing 2 different games here. How has the reception been so far in Philadelphia, and how are you liking the city of Philadelphia so far, and training in Chester at the Union Stadium? Tu peux répondre en français. Bonjour, merci pour la question. Je vais répondre en français, désolé. Mais alors la ville, je ne pourrais pas trop en parler. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on n'a pas pris le temps de visiter la ville, malheureusement. Mais comme on a prévu d'être là pour longtemps, je pense qu'on aura le temps de la visiter pendant la compétition. Et l'accueil, très très bon accueil. Que ce soit les locaux, que ce soit les Ivoiriens qui ont fait le déplacement. On a vraiment aimé l'état d'esprit, on a aimé l'accueil, on a aimé l'ambiance, l'atmosphère, la bienveillance. Donc sincèrement, on est vraiment dans des bonnes conditions pour aborder la compétition. Thank you very much. You're welcome. Bonsoir coach, Martial Goro, consultant la 3. L'équipe de l'Équateur a pratiquement le même jeu que celui de la Côte d'Ivoire. Ils aiment presser haut, ils aiment posséder le ballon. Et est-ce que vous allez vous adapter au jeu de cette équipe ou bien vous allez jouer naturellement? Maintenant, je veux revenir sur le cas Evan Dika. On ne l'a pas vu en préparation en France. Il est venu, on dit qu'il est là. Mais de quoi souffre-t-il véritablement? Et puis, est-ce qu'on peut le récupérer au cours de la compétition? Moi, je vais commencer par Evan, comme ça je n'oublierai pas. Sa douleur, bon, je suis pas spécialiste médical pour vous dire exactement quel est son problème physique. Après, si on n'avait aucune chance de le récupérer pour la compétition, on ne l'aurait pas sélectionné, on l'aurait remplacé. Donc à partir du moment où il est là, c'est qu'on considère qu'à un moment donné, il pourra devenir sélectionnable. Et pour la première question que j'ai oubliée d'ailleurs, le style de jeu, ouais, le style de jeu de l'adversaire, non, notre souhait c'est de jouer notre football, c'est de ne pas s'adapter au jeu de l'Équateur, mais après c'est une bonne équipe, c'est leur force de force pendant le match qui nous dira si on pourra pratiquer notre football ou si on sera obligé de s'adapter au leur. Mais non, l'idée originale c'est de jouer notre football à nous, parce que on ne saura pas jouer à notre football, on ne saura pas jouer le football d'une autre équipe, donc on va jouer notre foot et puis on s'adaptera plutôt en cours de match par rapport à ce qui se passera. Thank you. Chuck Booth with CBS Sports, and I'm going to ask my question in English. When it comes to facing Ecuador, now with the competition format change, 3 points might be enough to get you through to the round of 32. Does that add potential pressure to this opening game? Bonjour. Non, on va pas aborder la compétition dans cet état d'esprit, parce que c'est pas assuré à 100% de se qualifier avec 3 points. On n'a pas envie non plus de commencer à rentrer dans des calculs de oui, si un tel gagne, si un tel perd, on peut passer, on peut finir meilleur troisième. Nous, on va jouer dès demain pour gagner, pour prendre les 3 points. Si c'est le cas, on sera content, tant mieux, mais on ne s'arrêtera pas de jouer sous prétexte qu'avec 3 points, on peut se qualifier pour le deuxième tour. On ira chercher la première place aussi, parce que l'objectif, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de tous les gagner. Bonjour Emer, c'est Thomas de Saint-Léger de RFI. Dernièrement, vous n'avez pas hésité à faire confiance à appeler de très jeunes joueurs. Je voudrais parler en particulier de Bazoumana Touré. Qu'est-ce qu'il a de plus, lui, et comment il gère aussi la pression, parce qu'on sait qu'il sort d'une très bonne saison en club et qu'il est un petit peu observé un petit peu partout en Europe. Merci. Ouais, bonjour. Ouais, on a la chance d'avoir des très bons jeunes joueurs. Donc on n'hésite pas à les sélectionner.
on les sélectionne parce qu'ils méritent, on ne les sélectionne pas parce qu'ils sont jeunes et on a envie d'avoir l'étiquette des coachs qui font jouer les jeunes joueurs. Après, par rapport à sa saison réussie en Allemagne, c'est vrai qu'il est courtisé comme pas mal de ses coéquipiers. Mais c'est un jeune joueur qui a la tête sur les épaules, qui est très sérieux, qui est très discipliné et qui ne s'enflamme pas parce qu'il est sollicité, qui n'est pas perturbé parce qu'il est sollicité. Il est vraiment focus sur sa première Coupe du Monde. C'est sa première compétition internationale. Mondial, je veux dire, parce qu'il a déjà fait la CAN, mais je veux dire, il est très concentré, il sait pourquoi il est venu ici, et il sait que le plateau pour lui ce sera après la compétition et qu'il va tout donner pendant la compétition pour nous emmener le plus loin possible. OK. Alors, coach, comment Ange Kouadio de l'Intelligent d'Abidjan. Alors, coach, on vous sait celui qui bat les records depuis que vous êtes à la tête de la sélection. Alors, la Côte d'Ivoire, depuis sa première qualification pour la Coupe du Monde, a toujours perdu face aux équipes sud-américaines. L'Argentine, la Colombie et puis le Brésil. Vous rencontrez encore une autre équipe. Est-ce que on aura la touche également faillée pour vaincre ce Cinédien qui nous colle à la peau depuis 2006? Moi, j'espère en tout cas. Je prie tous les jours pour ça. Et après, c'est pas pour battre des records. C'est pas personnellement. Hein. C'est vraiment pour le pays. C'est vraiment pour ce groupe qui le mérite vraiment, qui le mérite sincèrement. Qu'on va tout faire pour passer déjà le premier tour et battre cette équipe sud-américaine. Bon, vous venez de me l'apprendre qu'on ne l'avait jamais fait en phase finale, donc ce sera un objectif en plus à donner aux joueurs pour demain. Mais en tout cas, non, on va tout faire pour gagner déjà dès demain, pour bien rentrer dans la compétition et puis pour aller le plus loin possible. OK, merci. Audrey, apparemment, il y a une question? Ah, OK, je n'ai pas vu la main. Il faut bien lever la main. Allez-y, ici, devant. Bonsoir, coach. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir, Audrey. Excusez-moi, coach. Je dis, quand vous avez enfilé les costumes, vous êtes monté dans l'avion, vous avez dit quoi aux garçons? On est très beau, on revient quand? Bonjour. Non, il n'y a pas eu de discours où on a donné une date de retour. On a juste dit aux joueurs de prendre conscience de leur qualité, de prendre conscience, d'avoir confiance en eux, individuellement comme collectivement, et de ne pas se mettre de barrière, justement. Donc, à partir du moment où on a demandé aux joueurs de ne pas se mettre de barrière, nous, on leur a seulement dit qu'on allait là-bas pour rentrer le plus tard possible, en prenant les matchs les uns après les autres et en essayant de les gagner pour aller au bout.